Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On attaque un sujet qui va, je pense, faire beaucoup de désaccords, beaucoup de polémiques, beaucoup de débats, Mais peu importe, hein, l'objectif c'est de vous donner ma vision des choses le plus sincèrement possible, le plus juste possible j'espère. Et on va aujourd'hui attaquer ce qui est un petit peu du féminisme, mais pas n'importe lequel. On va parler du féminisme et ce qu'il est devenu en fait. Et ce féminisme qui ne rend même pas service à mes yeux à la femme. Parce que le féminisme, même si ça traite de l'égalité qu'on devrait donner, c'est globalement quand même sur le thème de la femme. J'en avais déjà fait une vidéo à l'époque qui se nommait Ma réponse au féminisme, ou à ces féministes, et j'avais aussi fait La valeur de la femme, qui est une vidéo dans laquelle j'ai fait vraiment le plus sincèrement possible, et j'ai mis beaucoup d'amour dedans, parce que faut dire les choses comme elles sont, et moi je le dis comme elle est. La femme, je considère la femme plus forte que l'homme, parce que quand je dis la femme plus forte que l'homme, attention, je parle de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut accomplir de plus beau, de plus fort. Je parle pas de la mauvaise, celle qui fait n'importe quoi, ou quand je parle de l'homme et que je veux vanter ce qu'il est, je parle pas de celui qui fait n'importe quoi, c'est ça qu'il faut comprendre comme distinction des choses, chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire en fait. C'est que beaucoup de gens viennent me dire oui mais il y a des femmes qui font ça, de l'autre oui mais il y a des hommes qui font ça. On ne peut parler de rien du tout si à chaque fois on va chercher à droite et à gauche des cas qui sont différents du débat en fait, tout simplement. Alors, ce féminisme aujourd'hui, qui devient de pire en pire, parce qu'en fin de compte, on rend pas service à la femme, hein, on est dans un combat individuel, alors que le féminisme, à mes yeux, c'est un combat humain. Le premier gros problème du féminisme, à mes yeux, et je pense que cette vidéo va être longue peut-être, hein, mais bref, le premier gros problème du féminisme, à mes yeux, d'aujourd'hui, et pas du sens, hein. Le sens du féminisme est beau. Et ce qu'on en fait aujourd'hui n'est plus du vrai féminisme à mes yeux. Et bien entendu, on n'est pas obligé d'être une femme pour parler du féminisme. Enfin, moi c'est ma manière de penser, aucune femme ou aucun homme ne viendra me dire « Non, tu n'as pas à interférer parce que c'est un truc de femme. » Non. J'ai une mère, j'ai une sœur, peut-être que j'aurai une fille, et je me sens tout autant concerné par ça que par les hommes en fait. Quand je dis concerné, c'est dans le sens où voir le bien, trouver le bien, en discuter, en débattre et dire ce qui me dérange aussi, tout simplement. Donc le problème aujourd'hui, c'est que la parole qui est donnée à certaines féministes, et beaucoup de plus en plus, ne sont pas là pour défendre toutes les femmes d'une liberté, certaines avec leur propre manière d'imaginer la liberté, leur propre manière d'imaginer les droits, viennent à ensuite dire à d'autres femmes « vous devez », vous n'avez pas le droit, vous devez. Ça n'a aucun sens à mes yeux. On va rentrer dans un débat que tout le monde connaît, c'est-à-dire, par exemple, la tenue vestimentaire, le voile, la kippa, bon, c'est pas pour les femmes, mais bref, vous m'avez compris. Les féministes devraient se battre, à mes yeux, pour la liberté qu'une femme peut avoir de mettre ce qu'elle veut, comme de se battre pour ne pas mettre ce qu'elle n'a pas envie. Si tu te bats dans un sens qui est, pour moi, la liberté, c'est de ne pas avoir un truc sur la tête, tu n'es pas féministe. Tu es dans tes idées et tu es fermé sur tes idées en n'acceptant pas une liberté de penser, une liberté de foi, une liberté d'agir. Et là, ton combat, il est individuel, il n'est plus humain. Donc à partir de là, pour moi, je n'entends plus ces gens-là. Je ne les écoute plus. Et c'est là que beaucoup utilisent la mode de s'appeler féministe, alors qu'en fin de compte, ils ou elles veulent tout simplement défendre leurs intérêts et leur vision en l'imposant aux hommes comme aux femmes qu'elles ou qu'ils sont censés défendre. C'est déjà un gros problème. Tu peux pas te lancer dans une idée qui est humaniste avec une pensée qui est fermée, qui est individuelle. Chacun voit le bien à sa façon tant qu'il ne fait pas de mal à l'autre. Donc là, on a déjà évoqué ce qui est vestimentaire. On va évoquer un petit peu ce qui est de l'extrême dans ce domaine-là. Le féminisme extrême. C'est-à-dire que la femme veut que tout ce que l'on dit à l'homme doit être dit exactement de la même manière à la femme. Tout ce que tu diras à l'homme doit être dit de la même manière à la femme, les termes doivent être les mêmes, et si on commence à diverger, c'est qu'on estime que l'homme est supérieur ou que la femme est inférieure. Pour moi, l'homme et la femme sont égaux en valeur, différents, car c'est une femme, c'est un homme. Quand un homme dit la femme est différente,
beaucoup de femmes le prennent comme quelque chose de négatif. Parce qu'en fin de compte, il y a un complexe déjà. Être une femme, ça doit être une fierté pour la femme. Ce qu'elle est une fierté pour elle, non? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est un autre combat. Pareil pour l'homme, il doit être fier de ce qu'il est. Dire je suis un homme n'est pas une honte. Et que la femme dise je suis une femme n'est pas une honte. Ça me fait rebondir sur un petit truc, les amis. Ça me rappelle quand j'avais fait ma vidéo La valeur de la femme. À un moment donné, je disais elle donne la vie, en parlant du bienfait. Et j'ai reçu beaucoup de retours négatifs de la part de certaines féministes, entre guillemets, qui venaient à me dire pourquoi tu précises cette chose-là, la femme ne fait pas que donner la vie, l'homme aussi donne la vie. On a voulu m'embrouiller dans le sens où... Et c'est là, moi, que je me dis que beaucoup de femmes ne sont pas fières d'être ce qu'elles sont. Beaucoup de femmes rejettent ce qu'elles sont. Oui, la femme donne la vie. S'il faut que je le répète, je le répéterai. Mais c'est un bienfait à mes yeux. Ce qu'elle possède en elle, ce que l'homme ne peut pas faire, on peut réécrire tout ce qu'on veut, c'est le bébé sort de la maman. Et pour moi, c'est un bienfait. Ça a énormément de sens. Ça veut pas dire qu'elle a moins de valeur, au contraire. J'ai même envie de dire qu'elle en a plus. Et ça, encore une fois, c'est que ma vision. Mais c'est ma manière de penser. Très souvent, l'amour porté à une maman n'est pas le même que l'amour porté à un papa. Vous ne pourrez pas imposer une idée en disant que la femme, on doit se taire de ce qu'elle est, à la différence de l'homme, et on doit se taire de ce qu'il est, à la différence de la femme. Il y a un bienfait. Et heureusement que l'homme est différent de la femme et que la femme est différente de l'homme. Sinon, à mes yeux, ils n'iraient même plus ensemble. Donc, à toutes les féministes, entre guillemets, ne faites pas de ce que vous êtes un complexe. Être une femme, c'est pas parce que les sociétés en jouent, s'amusent, dans le monde entier, les utilisent pour vendre, c'est comme une marchandise. C'est pas parce que la société utilise les femmes, et que beaucoup d'hommes utilisent les femmes, aussi c'est une réalité, que la femme en soi, de ce qu'elle est, n'est pas une grande valeur. Ensuite, il y a des gens qui ont les yeux ouverts et des gens qui ont les yeux fermés. Il y a des gens sincères et des gens malsains. Il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes moins intelligentes. Il y a des femmes de valeur et des femmes qui font n'importe quoi. Dans ce sens-là, c'est pareil pour les hommes. Il y a des hommes complètement à la ramasse, tout autant qu'il y a des hommes qui ont énormément de valeur. Chacun est différent. Mais le combat féministe, il doit être humain en premier lieu, il doit être intelligent ensuite. S'il est fait par un complexe, il n'est pas intelligent. On dit demoiselle, donc on doit dire demoiseau. Si on dit mademoiselle, ça n'existe pas mademoiseau. C'est des combats futiles, ça. Même si vous aviez les mêmes termes, il existerait toujours une société qui utilise la femme parce qu'elle a une valeur. Mais utiliser un trésor, quelque chose de valeur, dans le mauvais sens, ça prouve premièrement votre valeur, parce qu'il sert à attirer les gens, attirer du monde. La publicité, c'est pour attirer. Et quand on y met des femmes, c'est pour attirer, mais cette valeur est mal utilisée car elle est utilisée comme un objet. Un autre détail aussi, j'avais évoqué dans ma vidéo la valeur de la femme, je crois qu'à un moment donné, j'avais utilisé le terme trésor ou coffre, diamant, ou je sais même plus ce que j'avais utilisé comme terme. Et on m'a reproché de comparer la femme à un objet. Alors, si on est extrême, moi je peux accepter qu'une personne soit extrême dans sa manière de voir les choses, mais il faut l'être tout au long de sa vie. Parce que si quelqu'un t'appelle mon chou, ça veut dire que non, fais attention, t'es pas un chou. Si quelqu'un t'appelle mon bijou, tu lui fais la guerre. Et c'est pour ça que je dis que l'intelligence dans un combat doit être primordiale. Humain plus intelligence. Parce que sinon, on fait naître des choses qui ne sont... C'est des combats qui détruisent, c'est pas des combats qui construisent. Et ce genre de combat-là, croyez-moi, qui fait plaisir à la société. Parce que la société va utiliser la femme comme il a envie de l'utiliser depuis des années, et cette société va laisser les femmes combattre de leur côté pour certaines choses qui sont à mes yeux futiles. Ça va pas faire améliorer le statut de la femme. On m'a reproché aussi d'avoir déjà évoqué la sensibilité de la femme. Donc, bien sûr qu'il existe des femmes qui ne sont pas sensibles, bien sûr qu'il existe toujours des choses. Faut toujours le préciser parce que sinon on va me dire « Oui, mais moi je suis pas sensible, moi je suis pas douce, bien sûr, mais il existe chez la femme quelque chose de naturel, et beaucoup vont me dire non, c'est pas normal de dire ça, mais il y a un instinct maternel, parce que aussi, c'est elle qui donne la vie, qui fait naître un enfant. Ça ne veut pas dire que le père ne participe pas, bien entendu, ça ne veut pas dire que le père ne doit pas faire grandir ses enfants tout autant que sa femme, ça ne veut pas dire toutes ces choses-là, ça sert à rien de rajouter des mots que je n'ai pas dit, mais il y a un instinct maternel. Le bébé qui sort de la maman, il regarde sa maman. Il est dans les bras de sa maman. Et cet instinct maternel va avec ce qu'elle est, va avec son corps, va avec ce qu'elle donne dans la vie. Mais cette chose qui est en plus
ne va pas faire naître une soustraction. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que quand on vante, par exemple moi, que je vante le fait que la femme a un instinct maternel, pas toutes, mais que beaucoup de femmes instinctivement peuvent l'avoir, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas être une grande commerçante, une grande travailleuse, une guerrière, ou peu importe. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'elle a quelque chose en plus que l'homme n'a pas. Qui peut être un très bon papa. J'ai pas dit l'inverse, encore une fois. Mais la réalité, elle est là. La femme, instinctivement, a quelque chose de plus doux, de plus maternel à mes yeux. La femme n'est pas un homme n'est pas une femme. L'homme aussi possède des choses que la femme n'a pas. Et quand on dit que l'homme possède une chose que la femme n'a pas, certaines féministes le prennent mal. Quand on dit qu'une femme a quelque chose que l'homme n'a pas, la féministe le prend mal. Elle veut qu'on lui dise il n'existe plus d'hommes et il n'existe plus de femmes. Mais non. Je suis désolé, et de toute ma vie, du moins j'espère, je ne dirai jamais ça. Mais je me battrai pour qu'on n'utilise pas les femmes, parce que comme je vois ma mère, j'essaye de voir les autres mères, comme je vois ma sœur, j'essaye de voir les autres sœurs, comme je connais des femmes qui ont envie de mettre un voile, d'autres qui n'ont pas envie de le mettre, certaines qui s'habillent léger, d'autres qui s'habillent bien cachées, et ben chacune a le droit, et chacun doit, et personne... Dans ma logique mentale, tu dois retirer, tu dois mettre. Et peu importe les raisons, si vous êtes dans la pensée humaine, et en plus de ça, féministes, qui veulent penser avec liberté, et non pas, pour moi la femme doit être comme ça, parce que se déshabiller est un signe de liberté, non. Se déshabiller n'est pas un signe de liberté. Se déshabiller est un choix. C'est pas parce que les années passent et que certaines choses existent aujourd'hui que c'est forcément quelque chose qui est le modèle à atteindre. Certaines et certains ont des choix de vie. Certains et certaines ont des raisons de vivre. Rien n'est plus normal que ce qu'on a choisi. Et chacun choisit des choses différentes, des convictions de vie. Et c'est ça, à mes yeux, le vrai féminisme et le vrai humanisme. Celui d'accepter l'autre par ses choix, par sa manière d'être, quand c'est un choix qui soit religieux ou pas, ou d'une conviction à laquelle on n'est pas en accord. Parce que être en accord ou pas ne doit pas impacter notre manière de penser. Sinon, faut chercher un autre combat, faut se lancer dans la politique, faut chercher un parti, faut rester avec les siens, faut imposer sa vision des choses, mais faut pas parler comme si on était féministe, humaniste ou peu importe le domaine. Ça, c'est vraiment être à l'inverse de ce qu'on dit et c'est vraiment casser un petit peu même le terme du féminisme, et c'est pour ça que cette vidéo, malheureusement, va s'appeler féministe, machin, etc. Alors qu'en fin de compte, je dénigre pas le vrai sens du féminisme. C'est comme quand on va évoquer par exemple une religion. Les termes sont salis par ceux qui se disent faire partie de ces termes. Et c'est très souvent celui qui crie en disant « je suis ceci », par exemple avec la religion « je suis de cette religion, voilà », je suis féministe, voilà, je suis végane, je suis ceci. Très souvent, c'est ceux qui crient le plus, qui sont devenus dans une extrême illogique qui trahit en fait le sens de ce qu'ils veulent être. Beaucoup sont comme ça, malheureusement, et c'est pour ça qu'à mes yeux, on se perd d'un mot qui avait un sens à l'époque, devient un autre mot qui a un autre sens aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui qu'à mes yeux, le féminisme est complètement trahi, qu'il est utilisé par la société parce qu'il l'arrange. Il fait croire qu'il y a un combat qui vient rendre les femmes égalité, la journée de la femme, etc., alors qu'ils savent clairement qu'ils en jouent des femmes, que si les femmes n'acceptaient plus d'être utilisées comme des objets, croyez-moi que la société commencerait à se réveiller, que la société commencerait à se dire « Oula, on n'a plus de femmes nues à mettre dans les publicités, que le corps des femmes qui attire tellement l'œil de ne plus pouvoir le mettre dans cette affiche pour vendre un yaourt ou un dentifrice, ça devient dérangeant. » Là aussi, vous me direz, il y a des femmes qui sont libres, et elles veulent le faire. Moi, je pars d'un principe où chacun fait ce qu'il veut dans la liberté, tant qu'il n'impose rien à l'autre, même si, là, on pourra dire qu'elle est utilisée, parce qu'elle est libre de le faire, mais elle le ferait pour de l'argent, elle le ferait pas gratuitement. Il y a un intérêt pour elle. Et donc, sa liberté devient différente à ce moment-là. Donc, à mes yeux, les combats ne sont pas dirigés vers la bonne direction. C'est ma manière de voir les choses. Le féminisme d'aujourd'hui n'est plus un féminisme vraiment qui aide les femmes. C'est un féminisme individuel qui vient imposer des choix individuels à d'autres femmes qui sont libres de faire aussi ce qu'elles ont envie individuellement. Voilà un petit peu ce que je pense aujourd'hui de ce qui est du féminisme 2018.
Voilà, bah écoutez, je sais qu'il y aura du désaccord, peu importe. Je vous donne ma vision et vous en faites ce que vous voulez, tout simplement. Je ne suis personne, et à prendre ou à laisser, comme on dit. N'hésitez pas quand même à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à liker si vraiment vous avez apprécié, pour soutenir, ça fait plaisir. Et si vous avez vu la vidéo en entière, cette fois-ci, vous terminerez votre commentaire par un chiffre. Voilà, ça voudra dire que vous avez vu la vidéo jusqu'en entier. Et là, chapeau, bravo à vous. Allez, n'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez qu'on traite une question ou un débat, voilà. N'ayez pas peur pour les personnes qui viendront me dire « Riles, les anciennes vidéos, elles n'existent plus, c'est que des vidéos longues sans ta tête. » Vous inquiétez pas, vous continuerez à voir ma tronche, mais ce format-là existe aussi désormais, c'est un format en plus, tout simplement. Des formats plus courts continueront d'exister. Voilà les amis, allez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.